Madame Kabo Aïssa Sidikou, représentant résident de la commission de l'UEMOA au Sénégal. Ce matin, nous étions avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Saint-Louis. Et je voudrais justement à cet effet, au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, remercier les autorités de la ville de Saint-Louis, remercier aussi le président de la Chambre de commerce pour avoir autorisé cette activité qui est une activité de sensibilisation sur le réseau routier que nous avons tenu en marge de la foire de Saint-Louis. Au niveau de l'UEMOA, nous avons adopté des textes réglementaires parce que le transport est quand même un élément fondamental de l'intégration économique, aussi bien l'intégration des peuples que le transport des marchandises. Et en fait, c'est l'élément vraiment sur lequel nous avons souhaité intervenir parce qu'au niveau de la foire, nous avons actuellement une masse critique donc d'acteurs de l'écosystème des transports qui pourraient et qui sont déjà intéressés par la problématique du transport au sein de l'UEMOA. Les textes communautaires qui ont été adoptés sont des textes en faveur donc du développement des infrastructures. Et au niveau de l'UEMOA, c'est dans le cadre du programme économique régional. Sur les 4 000 milliards de francs CFA de ce programme entre 2006 et 2010, 70% ont été consacrés au transport, notamment au transport routier, c'est-à-dire la facilitation des transports et également le transport. Donc la construction de postes de contrôle juxtaposés, la mise en place des stations de pesage, sans compter bien sûr les études pour la réhabilitation ou la construction de routes. Nous avons eu l'avantage aujourd'hui, et je m'en félicite, d'avoir une grande participation des différents acteurs du transport. Nous avons eu la participation des transporteurs, la participation des commerçants, la participation du secteur privé. Nous avons eu également la participation des agriculteurs, tous ceux qui sont intéressés et qui sont des utilisateurs de transport public. Et nous sommes satisfaits des échanges que nous avons pu avoir avec tous ces interlocuteurs parce que l'idée pour nous c'était de pouvoir échanger avec tous ces acteurs sur leur perception des dispositions qui sont prises au niveau de l'UEMOA, notamment dans le cadre de la préservation du patrimoine routier. Et nous sommes intervenus de manière très large sur le règlement 14 et son application. Nous avons eu des contributions qui sont assez intéressantes et ces contributions nous amènent aussi à prendre un peu la mesure des difficultés, surtout en proposant des formations, ce qui a déjà commencé au niveau du Sénégal avec le ministère des Transports, qui est en train de former des manutentionnaires pour la prise en charge de la question de la charge à l'essieu, sans compter toutes les actions de sensibilisation et les comités de suivi qui ont été mis en place au niveau du ministère pour l'application du règlement 14. Aujourd'hui, nous avons une appréciation globale de l'acceptation de ce règlement 14 parce que les préoccupations qui sont posées sont plutôt des préoccupations constructives, notamment en termes de recommandations, toujours la question de la formation qui s'est posée et nous sommes disposés à accompagner pour cette formation. Et la deuxième préoccupation qui a été posée, c'est la mise en place d'un bureau de fret afin d'homologuer les prix. Le ministère en charge des infrastructures et des transports terrestres au niveau du Sénégal a déjà pris la question à bras le corps et des entretiens, des séances de travail ont lieu régulièrement entre les différents acteurs pour trouver des solutions et accompagner la mise en œuvre de ce règlement qui, de notre point de vue, est un règlement primordial pour l'intégration sous-régionale, la construction du marché régional, mais surtout aussi pour la préservation des routes, pour la préservation de la santé des transporteurs eux-mêmes, la préservation aussi du patrimoine routier, sans compter bien sûr la préservation des vies humaines. Donc l'application des dispositions en termes de préservation du patrimoine routier rentre en droite ligne de nos préoccupations pour la construction du marché commun de l'UEMOA.